Bonjour agent Wellard, je suis votre correspondant pour la région. Bonjour agent Bréa. J'ai bien suivi les consignes de sécurité, je ne pense pas avoir été suivi. Oui, je sais, notre équipe de surveillance qui est en place n'a rien détecté. Bien. Quel est mon nouvel objectif? Il s'agit de localiser et de pénétrer au sein de la ville mythique d'Is. Mais ce n'est pas possible, ce n'est qu'une légende. Mais agent Wellard, vous savez tout aussi bien que moi que toute légende a un fond de vérité. Viens, suivez-moi, il est temps que l'on se mette en route. Bonjour, agent Elsa. Entrez. Nous attendions. Comme on a dû vous l'expliquer, ma compagne Yala et moi-même, nous sommes en mesure de vous aider à obtenir la clé qui ouvre la porte transdimensionnelle derrière laquelle se dissimule l'ancienne cité d'Is. En effet, comme mon compagnon Garibus le laisse entendre, nous avons, après plusieurs années de quête, réussi à déchiffrer les anciens codes des symboles alchimiques et réaliser le grand œuvre de transmutation. Mais cela consiste en quoi au juste? En tant qu'alchimiste, je me suis intéressé à une découverte fondamentale qui touche l'utilisation de l'énergie libre, le fameux point zéro, le gaz monoatomique de Brown. Attendez, vous voulez parler de cette connaissance incroyable qui affirme qu'il y a du feu dans de l'eau? Oui, c'est exactement cela. Le grand Jules Verne a même écrit en 1875 dans son ouvrage L'île mystérieuse que l'eau sera un jour combustible. Cette intuition géniale a été développée par le chercheur Yul Brown, celui qui est arrivé à créer un gaz issu de l'eau qui va changer la donne énergétique de la planète. Je vois bien quel est l'intérêt d'une telle découverte, mais quel est son lien avec le grand œuvre alchimique? Venez, suivez-moi, nous allons vous montrer. Justement, c'est en utilisant dans un processus de chauffage inédit que nous avons réussi, ma compagne et moi, à transformer le sulfure d'antimoine de la matière première de l'œuvre en pierre philosophale, le rubis caudal des anciens. C'est proprement incroyable. Vous avez réussi là où la plupart des souffleurs ont échoué. Vous avez obtenu la pierre ultime de la connaissance qui ouvre la porte des dimensions cachées au commun des mortels. Oui, mais nous ne sommes que d'humbles serviteurs de la source première. Oui, mais nous laissons pour l'instant cette métaphysique de côté. Nous allons vous offrir une de ces pierres, celle qu'on appelle le sang du dragon. Attendez un instant. Je commence à comprendre. C'est cette pierre qui va m'aider, je ne sais comment, à retrouver la ville d'Is, la cité engloutie de Bretagne. Oui, nous allons la fabriquer maintenant, là, sous vos yeux, dans ce laboratoire. La matière
montrer maintenant le lieu où nous allons aller et pourquoi. Alors, les anciens avaient découvert ces lignes remarquables, clés du système magnétique européen que vous avez sous les yeux. Ce système est axé sur une ligne allant de Stonehenge à Saragosse, en Espagne, et passe par des points remarquables qui sont les Monts Saint-Michel, France et Grande-Bretagne, Chartres, Le Mans et le centre Nantes. Cette ligne passe également par le Cap Ferré, que vous voyez ici, et la dune du Pilat, qui sont également des points remarquables reliés à la dune du Pilat en France, à côté de Lyon. Donc, vous avez, je peux vous dire aussi que le point remarquable, le plus remarquable de la région, c'est Carnac, où tout passe par Carnac, ici, vous voyez, autour de cette ligne-là. C'est au centre de l'étoile de Nantes, ici, que nous allons aller. Et là se trouve un obélisque qui est représentatif, où nous devons mettre la pierre sacrée, qui est la pierre philosophale. Voilà. À présent, Elsa, mettez cette pierre dans l'alcôve, là où vous savez. Si l'aventure mystérieuse et l'insolite vous tentent, je vous invite à me suivre en Égypte et en Jordanie, sur les traces de nos ancêtres et des plus grands mystères de l'histoire.